Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie Miséricorde. On est le 17 mai 2026. Alors, je viens parler de la porte étroite. Amen. Tous, nous savons que la porte est étroite si nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'informer que la porte est étroite et tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Pourquoi Jésus? Jésus, c'est la porte. Au fait, c'est le chemin qui nous mène à Dieu le Père, notre Créateur. Alors, dépendamment des différentes religions sur la terre, alors les gens vont se choisir un prophète et puis selon peut-être des coutumes et des mœurs, ils vont dire voilà comment faire pour arriver à Dieu. Mais tout ça, ce n'est que fausseté. Jésus-Christ a dit, tous ceux-là qui sont venus avant moi sont des voleurs. Parce qu'au fait, il y a une seule porte, et cette porte, c'est Jésus. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu ouvres ta bouche et que tu lui dis, Jésus-Christ, je te donne ma vie, tu viens d'entrer à travers la porte qu'on appelle Jésus. Il est le seul chemin à Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. Même si les gens essaient de te démontrer X, Y, il n'y a pas d'autre chemin. Maintenant, avant que Jésus-Christ ne vienne, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont entrés, comme Abraham, on sait tous, la plupart sur la terre, plusieurs sur la terre, n'est-ce pas, viennent de Abraham. Alors, en ce temps, Jésus n'était pas né, mais Jésus-Christ a dit, Abraham a vu sa date, n'est-ce pas, à l'avance. Parce que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, et c'était, n'est-ce pas, un avant-goût de ce qui allait se passer. Alors, Abraham a vu le sacrifice de Dieu bien à l'avance, si bien que il y avait une connexion entre Abraham et Dieu dans tout ce que Dieu était en train de faire. Alors, c'est dit que ça lui a été imputé à justice. Bien avant que Jésus-Christ vienne, Abraham a été justifié par, n'est-ce pas, sa foi en Dieu, parce qu'il a cru. Alléluia. Alors, ne prends pas l'exemple d'Abraham et puis des autres prophètes comme Élie, comme Moïse, pour justifier le fait que tu peux prendre une autre porte. Il n'y en a pas, au fait. La seule, c'est Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens encore te dire, il y a la porte, c'est Jésus, et elle est étroite et puis très étroite. Notre texte se trouve dans Matthieu 7, le verset 13. Voilà ce qui est dit. Matthieu 7, le verset 13, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alors, la porte est étroite. Amen. Maintenant que tu sais que la porte est étroite, ouvre ta bouche, donne ta vie à Jésus, comme expliqué tantôt. Demande-lui pardon pour tes péchés, pour tes erreurs, pour ton incompréhension ou ton entêtement. Demande-lui juste pardon. Et maintenant, fais partie de la famille de Dieu. Parce que tu viens d'entrer. Amen. Alléluia. Maintenant, pour plusieurs d'entre nous, nous entrons par cette porte qui est étroite, qui s'appelle Jésus, et nous voici juste à l'entrée. On reste au niveau de l'entrée et on ne va pas plus loin. Pour la plupart, c'est nous-mêmes qui entrons et nous restons là, juste dans le hall d'entrée. Pourquoi? Amen. Parce qu'au fait, entrer par la porte qu'on appelle Jésus requiert maintenant que tu puisses regarder toute la maison, requiert que tu puisses passer de pièce en pièce pour, n'est-ce pas, jouir de l'espace qui est à toi et aussi visiter. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Tu es juste au hall d'entrée. Il se peut que, au fait, tu es entré juste pour entrer, comme plusieurs disent, je veux juste entrer, je veux juste le ciel, et le reste, ça me suffit. Alors, plusieurs entrent, et ils ne font pas ce que cela requiert de faire. Alors, si on regarde les textes, juste l'explication de la porte, en hébreu, la porte, c'est le nom, c'est Dalet. Alors, le Dalet, c'est-à-dire la quatrième lettre de l'alphabet, elle requiert un comportement de pauvreté, une dépendance vis-à-vis de Dieu, une humilité, une vie d'obéissance,
une vie de renoncer à soi, n'est-ce pas? Et laisser tomber son ego. Et tous ces comportements-là, c'est ça qui fait que tu vas avancer. C'est ça, au fait, qui fait que tu progresses, tu vas d'espace à espace, de pièce en pièce, parce que c'est au niveau de ton âme que les choses se passent. Jésus-Christ est la porte, tu ne la vois pas devant tes yeux, n'est-ce pas? Mais imagine la porte d'une maison, quand tu entres par là, ça te donne accès aux autres pièces. Alors, une fois que tu entres par la porte qu'on appelle Jésus, parce que tu as ouvert ta bouche pour l'inviter, maintenant, là-dedans, tu as des pratiques à observer. Une vie de pauvreté, une dépendance, une unification, obéissance, renoncer à soi, de telle sorte que tu obéisses à Dieu. Et Dieu a dit quoi? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. As-tu des oreilles? Alors arrête-toi et entends ce que Dieu est en train de te dire en ce jour. La porte, n'est-ce pas, t'a été ouverte. Tu es entré, alors fais tout pour ne pas te jeter dehors. Parce que Matthieu 22 nous dit que un jour, le roi passera pour vérifier si toutes les personnes invitées aux noces de son fils sont bien habillées. Et après cela, le fils entrera dans la salle de noces aussi. Matthieu 22, tu peux aller le lire. Alors, une fois que tu es entré, ne reste pas dans le hall. Profite pour découvrir tout ce qu'il y a dedans et tu seras étonné de voir tout ce que le Seigneur a mis en réserve pour toi parce que tout ça, c'est à toi. Ce serait dommage que tu entres et puis tu restes là dans le hall et puis vraiment content d'être entré et puis finalement, tu perds tout et puis tu ne changes même pas ton vêtement qu'on t'a donné, c'est-à-dire que tu ne le gardes pas dans un état propre et puis finalement, on te jette dehors. Si nous regardons euh, Matthieu 18, ça nous dit ceci, nous sommes à, pardon, si nous regardons Matthieu 7, le verset 18, voilà ce que ça nous dit. Ça dit, un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une fois que tu es entré, à travers la porte, organise-toi pour jeter les mauvais fruits qui sont en toi et garder les bons. Développe des habiletés pour avoir de bons fruits. Tout le monde a des bons fruits, tout le monde a des mauvais. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous sanctifie pour que ces fruits qui étaient d'antan mauvais puissent devenir de bonne qualité. Ne laisse pas cette occasion-là t'échapper. Ne te laisse pas tromper par le fait que sauver un jour, sauver toujours. Ne te laisse pas tromper par ce slogan-là. C'est le slogan de tous ceux-là qui ne veulent pas aller de l'avant. Viens dans la présence de ton Père et pose-lui des questions. Demande-lui qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses et tu seras étonné qu'il te dise viens t'asseoir à mes pieds. Viens t'asseoir pour écouter parce qu'il t'a donné des oreilles. Il t'a dit que celui qui a des oreilles entende. Il t'a donné des oreilles. Il va te dire viens t'asseoir à mes pieds. Et il va te parler, il va t'enseigner. Et dans Jérémie 17, j'aimerais qu'on regarde cela. Jérémie 17, au verset 19, c'est dit ainsi, ma parole de l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple par laquelle entrent et sortent les rois de Juda et toutes les portes de Jérusalem. Le prophète est appelé et aller se tenir à la porte. Pourquoi? Parce que la porte, c'est l'endroit d'échange entre deux environnements. Tu entres ou bien tu sors. Alors, à la porte, beaucoup de choses se passent. Maintenant que tu es entré, alléluia, ne laisse pas les mauvaises choses te drainer et te jeter dehors. Et les rois de Juda n'ont pas obéi. C'est pourquoi le prophète est allé se placer à la porte pour voir les échanges qui se passent à cet endroit. Et à la porte, Jérémie 17, au verset 20, n'est-ce pas, Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 21, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Le mot ici que le Seigneur nous intéresse aujourd'hui à connaître, prenez garde à vos âmes. Et c'est à la porte que le prophète se tient. Et puis, à la porte, qu'est-ce qui se passait?
le jour de sabbat, il y avait des peuples qui venaient d'ailleurs pour vendre, n'est-ce pas, leurs marchandises en Israël. Alors que ceux-là qui adoraient Dieu étaient dans leur coin, ne sachant pas ce qui se passe, c'est à la porte que les choses se passaient, en sourdine. Le Seigneur envoie le prophète là-bas pour dire, regarde ce qui se passe. J'ai dit que le jour du sabbat, il fallait se reposer, mais il y a des échanges, il y a du commerce qui se passe ici. Et je ne suis pas content. Alléluia. Et dans Proverbe 8, le Seigneur encore nous intéresse à ce qui se passe à la porte par la bouche de sagesse. Le Proverbe 8 nous intéresse à la vie de sagesse, n'est-ce pas? Et sagesse dit, c'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. À la porte. C'est là-bas que la sagesse se place. Alors, tu peux entrer par la porte qu'on appelle Jésus et être béni de toutes les bénédictions que la sagesse a pour toi, ou bien tu peux entrer par la porte et refuter ces bénédictions-là, parce que justement, tu es entré juste par des mobiles égoïstes et tu ne veux pas aller de l'avant. Mais qu'est-ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui? Il veut t'aider à aller de l'avant. Alors, évite la porte spacieuse, parce que là, c'est l'endroit d'exprimer tous nos désirs égoïstes, c'est l'endroit où on marche par la chair, refusant de marcher par l'esprit, refusant d'obéir à Dieu, mais aujourd'hui, Dieu nous intéresse, alléluia, à entrer par cette porte-là qu'on appelle Jésus, ou bien si on est déjà entré, le Seigneur nous dit, c'est le temps de laisser le chemin, ou bien c'est le temps de laisser la porte spacieuse. N'y pense même plus. Laisse cette porte spacieuse-là fermée. Concentre-toi sur la porte étroite par laquelle tu es passé et viens t'asseoir au pied de Dieu pour que Dieu te dise comment prendre possession de tout ce que Dieu a pour toi. Parce que si tu es passé par la porte étroite, alors toutes tes bénédictions se trouvent au niveau de la porte étroite. Mets une croix sur la porte spacieuse. Attends devant ton Dieu et il te bénira de tout ce qu'il a pour toi afin que tu puisses posséder ton héritage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Alléluia. Amen. Et alléluia.